chers amis téléspectateurs d'Amen Télévision, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes Vues de Dieu. Ça fait un bon bout de temps que nous parlons d'un thème qui est l'intelligence de la femme. Peut-elle constituer un frein pour la réussite de son mariage? Alors, après tout ce temps passé avec vous, aujourd'hui nous allons conclure ce thème-là. Sur ce, je ne suis pas seule. Je me fais accompagner de mes invités avec qui nous avons commencé depuis le premier numéro. Et je vais laisser les soins à mes invités de se présenter eux-mêmes et puis on se retrouve après. On commence à ma gauche. Merci et bonjour à tous les téléspectateurs. Moi, c'est Papa André Wemboloa. Je suis fils de l'apôtre Mutombo du ministère Amen. Et à l'extrême de gauche de Papa André. Merci, chers téléspectateurs. Moi, c'est Papa Étienne Kivou. Je suis fils aussi de notre Père, ici à la 8e rue, ministère Amen. À ma droite. Moi, c'est Madame Lauriane Katolé, également fille de l'apôtre Léopold Mutombo. Et à l'extrême gauche de maman, à l'extrême droite de maman Lauriane. Moi, c'est maman Mireille Lonia, fille de l'apôtre et maman Bisaline. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue sur ce plateau. Alors, comme nous avons dit que nous allons clôturer aujourd'hui, mais avant cela, nous allons quand même prendre deux questions de deux téléspectateurs. Nous allons commencer avec la première question qui nous vient d'un monsieur qui n'a pas voulu qu'on cite son nom. Il dit ceci. D'après une étude parue dans un magazine en 2020, ces études prouvent que les femmes qui ont un quotient intellectuel élevé, c'est-à-dire des femmes intelligentes, font souvent peur aux hommes car elles sont trop directes, elles disent tout ce que les autres disent tout bas et ne reculent pas quand il s'agit de prendre des décisions. Ces femmes-là, selon lui, finissent par mourir célibataires ou se marient tardivement, ou au cas où elles se mariaient, elles réussissent rarement leur mariage. Qu'en pensez-vous, Papa André? D'entrée de jeu, je vais dire que cette analyse n'est pas fausse, mais laissez-moi faire remarquer une chose. Il y a un dicton qui dit que dans chaque règle, il ne manque jamais d'exception. C'est-à-dire que toutes les femmes intellectuelles, parmi les femmes intellectuelles, il y a aussi des bonnes, quand bien même que cette analyse présente la chose telle qu'elle la présente. Mais le vrai problème dans ça, en fait, c'est quoi? Moi, je peigne les faits dans le sens que c'est une crise d'identité. C'est une femme, ce sont en général des femmes qui ont perdu leur identité. Pourquoi je dis ça? Parce que si nous rentrons au temps de la création, la Bible dit que la femme a été créée pour l'homme en tant qu'aide. Et la femme, moi je peux aussi dire qu'elle est aussi un élément dans un ensemble. Étant qu'une partie du corps de l'homme, nulle part où j'ai vu un bras s'opposer au reste du corps. Si le bras refuse de rendre le service qu'il doit rendre au corps, c'est qu'il y a un problème. Effectivement, ce qui concerne cette catégorie de dames-là, comme je l'ai dit tantôt, c'est une crise d'identité. Pourquoi cette crise d'identité est venue? C'est à partir de l'information ou des informations qu'elles ont eu à avoir tout au long de leur parcours. Parce qu'il y a un agenda caché derrière cette histoire des femmes intellectuelles qui sont manipulées des fois d'une manière inconsciente sans qu'elles le savent. Vous savez, en tant qu'Africain, je n'ai pas vu dans nos cultures, dans nos coutumes, là où une femme a le droit ou le devoir de tonner sur son mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Si on recule un peu, quelques années en arrière, je dirais vers les années 70, il y a un plan qui a été mis sur pied par ceux qui prétendent être les décideurs de ce monde. Avec un seul objectif, de détruire
le foyer, avec un seul objectif, de détruire celui de base qui est la famille. Ils avaient lancé cette histoire vers les années 70 en testant. Ils ont vu que les femmes ont mordu à l'hameçon. Ça a commencé comment? À l'époque, on parlait d'abord de l'émancipation de la femme. Et derrière cette histoire, ils ont fait avaler à la femme comme quoi qu'elle a aussi des droits, elle a aussi des capacités. Elle peut faire tout ce que l'homme peut faire. Je suis parfaitement d'accord. Mais ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Voilà. En tant qu'aide, oui. Mais c'est prendre à s'élever au-dessus de l'homme. C'est là où le bas blesse, madame. C'est ce qui pousse les hommes à avoir peur. Alors vous confirmez que ces hommes-là ont peur de ces femmes intelligentes? Oui, il y a des hommes qui ont peur, ça je le confirme. Pourquoi? Parce que derrière cette histoire, la femme, quand elle se découvre derrière ce système, ce courant de pensée, la première des choses qui la vient en tête, elle va commencer à se révolter contre son mari. Avant 1970, donc les hommes n'avaient pas peur de femmes parce qu'il n'y avait pas ce courant-là. Il n'y avait pas ces choses. Depuis que cette histoire a commencé, c'est à partir de ce moment. D'ailleurs, si on consulte aussi les archives, on constatera qu'à partir de cette époque-là, que les choses ont commencé à tourner mal dans le foyer. Nous avons une défenseuse des femmes, du droit des femmes, sur ce plateau, Madame Laurier. Vous avez la parole. Je ne sais pas si vous pensez la même chose avec Papa André ou vous avez un autre son de cloche. D'abord, partant de la question, le premier volet de la question est vrai, parce que là au moins le monsieur a reconnu, si on peut dire, les points positifs d'une femme intelligente. Mais par rapport au deuxième volet, là en tout cas, je ne partage pas cet avis-là. Madame Francine, la femme intelligente, je crois que c'est une grâce de trouver une femme intelligente. Voilà. Je l'ai dit l'autre fois, c'est même la noblesse. C'est la noblesse parce que ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre des femmes intelligentes. Parler des femmes de 1970. Madame Francine, il faut d'abord préciser que le droit de l'homme, là où il a été élaboré, nulle part il y a eu cette discrimination-là, comme pour dire que ça c'est le droit de l'homme et ça c'est le droit de la femme. Non. Le droit a été élaboré dans son ensemble concernant l'homme en tant qu'être humain, c'est-à-dire l'homme et la femme inclus. D'où vient cette discrimination-là de dire que pourquoi la femme revendique le droit? La femme revendique le droit tout justement parce qu'elle a compris que quelque part ses droits ne sont pas respectés. Ces droits ne sont pas respectés. Pourquoi? Nous ne les savons pas. Nous ne les savons pas. La femme et l'homme ont les mêmes droits parce qu'ils sont tous des êtres humains. Ils sont tous des êtres humains. Moi, je ne pense pas à cause d'une femme peut-être intelligente qui n'a pas su bien se comporter dans son ménage ou qui peut-être a fini par divorcer. On doit généraliser. Non. Là, j'ai dit à notre téléspectateur que je ne lui donne pas raison. Je dis qu'il a tort. Je ne pense pas qu'on peut généraliser une situation par rapport à une ou deux personnes. La femme intelligente, ça a un bénéfice pour son mari. La femme intelligente participe à la bonne marche de son foyer. La femme intelligente, c'est une fierté pour son mari. Alors moi, je pense, je vois mal pourquoi on doit prendre l'intelligence de la femme dans le sens péjoratif. Non. Il faut aussi voir les points positifs et ne pas se focaliser peut-être par rapport à un ou deux cas pour finalement généraliser, dire que la femme intelligente, c'est cette femme-là. Non, non. Moi, je pense que ça, c'est aller à l'encontre de Voilà. Papa Étienne, vous avez une réponse à donner à notre téléspectateur? Bon, mais moi, j'aimerais revenir sur les mots utilisés par notre ami. Il a parlé des femmes qui sont intelligentes et qui, au bout des comptes, ne se marient pas. Ça signifie que ce sont des femmes qui ne sont pas allées au mariage. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, les valeurs, j'ouvre une, disons, parenthèse,
L'intelligence est une valeur. C'est un don de Dieu. Être intelligent, ça signifie avoir les capacités de réflexion. Cela n'est pas à confondre avec l'intellectualisme. Une personne intelligente, c'est une personne qui a des valeurs, une personne qui sait ce que Dieu lui a donné et comment est-ce qu'il peut mettre cela au service, d'abord à son propre service et aussi au service des autres. Alors, une femme qui maintenant, dans sa vie, parce qu'elle sait raisonner, parce qu'elle sait parler français, parce qu'elle sait donner son point de vue, estime que finalement, le mariage ne lui sert à rien. Et le jour où, je prends un simple exemple, elle croise quelqu'un qui veut bien la prendre en mariage, mais elle estime que parce qu'elle sait bien réfléchir, parce qu'elle sait bien poser certaines conditions, eh bien, l'homme là, elle commence à le minimiser. Ce n'est que normal qu'une telle femme se retrouve à 45 ans, à 50 ans, à 55 ans, elle n'est pas mariée. Pourquoi? Parce que pendant tout le temps, elle a cru aux valeurs que Dieu lui a données. Elle a mis toutes ces valeurs, disons, en avant-plan. Donc elle a abusé. Elle a abusé au fait de la grâce que Dieu lui a donnée. Parce que la grâce peut aussi tuer. La grâce, eh bien, il faut bien savoir la gérer. Mais si vous avez mal géré une grâce, eh bien, à ce moment-là, la grâce peut vous tuer. Voilà, maman Mireille, vous avez la parole. Merci, maman Francine. Bon, je veux rejoindre un peu papa Étienne parce que les téléspectateurs, si on examine bien la question, les sondages a juste voulu parler de la femme intellectuelle et non de la femme intelligente. Parce que si nous pouvons récapituler un peu, on a parlé de l'intelligence comme c'était un don, quelque chose qu'on est avec, quelque chose qui vient de Dieu. Parce que quand on parle de l'intelligence, moi je dirais que l'intelligence égale créativité. L'intelligence, c'est la résolution même des problèmes. Mais quand on examine la question, les téléspectateurs ont juste fait l'erreur de parler de la femme intellectuelle et non de la femme intelligente. Parce que toute femme est intelligente. Mais l'intellectualisme, parce qu'à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Ce sont des femmes peu mariables, ils se retrouvent plusieurs fois divorcés. Et les hommes ont peur d'eux. C'est ça, c'est ce que le téléspectateur a dit. C'est Marie. Oh, quand c'est Marie, ils échouent. Je vais aller dans l'exemple un peu simple, maman Francine. Tu sais, cette femme qui a étudié, qui a passé sur le banc de l'école, vous savez, après avoir étudié, acquis des connaissances, toute personne qui a passé sur le banc de l'école sait que nous passons dans des tests à niveau. Il y a les interrogations, il y a les examens à faire. Et souvent, ça nous pousse à beaucoup réfléchir, à analyser avant de répondre à la question. Mm-hmm. Et cette femme qui a eu plusieurs connaissances dans sa vie, elle a atteint beaucoup de niveaux. Je vois là le niveau de gradué, des licences, c'est-à-dire cette femme a passé à beaucoup de tests qui l'a poussé à réfléchir, à analyser avant de répondre. Et quand elle se retrouve devant cet homme-là, qui pose un problème, qui fait, je ne sais pas, un geste, la femme qui a acquis beaucoup de connaissances se voit comme s'il était devant un papier d'examen ou d'interrogation. Oh là là. Mais elle se dit, je dois d'abord réfléchir avant d'accepter. Je dois analyser. Et c'est ça là qui pose des problèmes. Et un mari qui s'est mal pris, qui amène, je ne sais pas, un problème ou bien, je ne sais pas, une discussion, devant cette femme-là qui a assez étudié, alors là, il est mal pris, hein, parce que la femme va les considérer comme un papier d'examen. Elle aura analysé, à poser des questions, à avoir des réflexions un peu poussées. Et l'homme carrément se dira, mais non, moi je suis venu auprès de toi peut-être pour accepter directement, mais non pour mettre des analyses. Et c'est ça qui pose des problèmes. Parce qu'on a dit, la femme
pour parler de la femme est intelligente. Mais là, c'est l'intellectualisme. C'est ce qui fait un peu la différence. Voilà, chers amis téléspectateurs, je crois que vous avez... C'est à vous de juger. C'est à vous de juger. Bon, moi, je concède. Hein. Voilà, la deuxième question nous vient de M. Mustapha, qui dit que, pour lui, hein, moi, je répète juste ce qu'il m'a dit, ce qu'il a écrit. Pour lui, quand une femme intelligente entre dans une pièce, ça se sent directement. On sent que le moteur rogne différemment. Donc, la femme intelligente est remarquable, selon lui. Et ce genre de femme, si vous voulez faire d'elle une compagne pour toute la vie, il faut réfléchir à 2 fois. Car elle risque de vous compliquer la vie et finir par divorcer après. Le mieux serait d'épouser, je dis bien selon ses propres termes, une femme un peu bête, pour la dompter facilement et la soumettre sans se poser beaucoup de questions. Et avec ces genres de femmes, le mariage a 100% de chances de réussir. Je commence avec mon Mandouria. Je le contredis tout de suite. Je le contredis parce que, Madame Francine, vous savez, avoir une femme intelligente, c'est avantageux même pour le mari. Et ça participe même à la longévité du mari. Quand vous avez une femme intelligente, c'est votre aide sur tous les plans. Sur tous les plans. Et c'est cette femme-là qui vous amène des sujets sur la table, des sujets qui vous font réfléchir. Et ça a été même démontré scientifiquement. Quand le cerveau tourne, quand le cerveau réfléchit, ça vous évite certaines maladies, certains stress, et ça participe à votre longévité. Je ne sais pas le téléspectateur s'il vit à quelle époque, je ne sais pas, mais j'hésite de dire qu'il vit en 2022, parce que cette logique-là, je pense que c'est une logique, en tout cas, permettez-moi le terme, assez archaïque, Madame Francine. Actuellement, les hommes ont besoin d'une femme bête, comme il vient de le dire là. Une femme bête. En quoi cette femme-là va vous aider? En quoi est-ce qu'elle sera pour vous une aide? C'est une femme qui va vous précipiter, d'ailleurs, vous allez mourir. Pour lui, il veut la dompter facilement. Non. Tout ce qu'il dit, c'est oui. Tout ce que monsieur dit, c'est oui. Le ménage, c'est l'homme et la femme. Madame Lauriane, je vais ajouter, parce que lui, il appelle les femmes intelligentes des femmes, je n'en disconviens pas, mais. Même si monsieur dit quelque chose, lui dit oui, je n'en disconviens pas, mais. Madame Francine, une femme, comme il vient de le dire là, une femme qui se sait intelligente ne peut pas se taire par rapport à une situation. Une situation pour laquelle elle peut apporter une solution. Vous voulez qu'elle se taise, qu'elle n'apporte pas son opinion. C'est comme si on vous demandait 1 + 1 = combien. Et connaissant la réponse, vous dites non, je préfère me taire. Ça n'a pas de sens. Papa Etienne, donc les femmes qui réussissent les mariages sont les femmes bêtes, hein, selon M. Mustapha. Non, je pense que prendre aussi une femme bête, et puis il dit bien que c'est pour la dompter, je pense que là, l'homme est allé un peu trop loin. C'est-à-dire qu'il risque de considérer sa femme comme étant une machine, comme étant un animal, à qui il peut dire, eh bien, cours à gauche, il va, cours à droite. Non, je pense que là, effectivement, la vie conjugale risque d'être monolithique. C'est-à-dire que c'est l'homme qui dit, et puis tout le monde se met au pas. Or, aujourd'hui, je pense que la vie, elle est tellement compliqué que si l'homme doit se mettre à tout faire, eh bien, ça ne sera pas du tout bon. Et puis, une femme bête, comme il a dit, eh bien, elle risque de vous faire manger de n'importe quoi. C'est-à-dire que, imaginez que vous, monsieur, vous avez étudié, vous raisonnez bien, vous venez à la maison avec les invités. Eh bien, cette femme-là bête, elle risque de commencer à dire bonjour, prenez place, bonjour, bon appétit, tout ça. Imaginez un peu, c'est en ce moment-là un scandale. Mon Dieu. Donc, je pense qu'un homme doit prendre une femme qui est à la hauteur de ses ambitions. C'est-à-dire le juste milieu, c'est-à-dire une femme qui est à la hauteur de l'aider à aller loin. Mais si elle doit prendre celle qui est trop bas, je pense que la vie risque d'être... Donc pour vous, la femme ne peut pas être trop haut, peut pas être trop haut, de peur d'écraser
et l'homme, pas être trop bas au risque de devenir une charge, Maman Mireille. à tirer. En tout cas, maman Francine, j'aimerais d'abord dire à ces téléspectateurs que la femme, c'est l'identification de l'homme. La femme, c'est le clonage même de l'homme. Parce que quand on a dit là dans les émissions précédentes que la femme n'a été tirée que de l'homme, c'est la côte qui était dans l'homme et on a formé la femme. Alors là, je me dis, si elle préfère une femme bête, c'est que cette femme qui vient d'elle, c'est que lui-même aussi comme ça. Le mot c'est bête. C'est exactement. Parce que la femme n'est que l'image de l'homme. Qui s'ensemble se ressemble. Pourquoi tu préfères des femmes bêtes? Parce qu'il est bête lui-même. Exactement. Mais c'est ce que je peux dire. Or, si cet homme, cet téléspectateur qui nous suit là, qui a posé la question, il préfère la femme bête, il se piège. Maman Francine, il y a des choses qu'on ne dit pas aux amis ni aux parents. La femme est une aide. Elle est venue t'aider à accomplir une mission. On avait dit l'autre fois, le mariage c'est comme une affaire où chacun joue un rôle, où chacun amène des capitaux. Cette femme-là amène ses capitaux qui sont ses potentialités, c'est l'intelligence, la sagesse, tout ce qu'elle a pour venir t'aider à accomplir cette mission. Et moi, je me dis, tu préfères une femme bête pour réussir ou pour échouer? C'est pour échouer. Parce qu'il y a des choses où tu dois les partager qu'avec ta femme, des choses qui font mal à la tête. Quand tu arrives comme ça, c'est la femme qui doit t'alléger. Parce qu'on a dit, une femme intelligente, c'est cette femme-là qui anticipe même les choses. Elle vient alléger les choses. Elle comprend les choses avant même que toi, Marie, tu puisses l'expliquer quoi que ce soit. Si elle est réellement femme et aide. Et quand tu dis que je veux une femme là qui est bête, parce que quand je viens, je dis Alléluia, toi tu dis Amen. Amen non. Amen non. Amen non, Papa André. D'entrée de jeu, je veux dire que le monsieur a mal considéré la femme. Quand il parle d'une femme bête, je ne sais pas par rapport à quoi. Parce qu'il y a aussi un amalgame qui se pose dans notre milieu, madame. Je voudrais fixer un peu l'opinion sur ces faits. Les gens croient que c'est parce que la personne manipule très bien la langue de Molière, cela signifie que la personne est intelligente ou il a beaucoup étudié. Non. Ils oublient que le français n'est pas différent de la langue Tétéla, Congo, Tchoulouba, Swahili. C'est une langue. Le fait de parler français ne veut pas dire que cette personne-là a beaucoup étudié. C'est juste une langue. C'est juste une langue pour communiquer. Et quand ce monsieur parle d'une femme bête, je ne sais pas s'il le dit par rapport à quoi. Moi, je n'ai jamais vu une femme bête. Parce que quand on parle d'une femme bête, elle est à comparer à une folle qui est capable de poser n'importe quel acte sans contrainte. Or, à ma connaissance, je sais que toute personne que Dieu a créée, l'homme ou la femme tirée de l'homme, Dieu a enfoui quelques capacités dans chaque personne. D'abord, le coefficient intelligence qui permet à la personne de comprendre, d'analyser, de réfléchir. On ne peut pas pécher une personne de réfléchir parce qu'on l'a pris en mariage. Là, c'est un peu trop fort. Et il semble oublier aussi un principe tel que Dieu nous a créés dans ce monde. Il y a une loi où Dieu nous a imposé la loi des connexions et des affinités. C'est-à-dire, chaque personne venant sur cette terre, il est directement attaché à 4 branches. Comme papa nous l'a déjà enseigné ici. 4 branches qui sont, il a ses parents, son père, du côté de son père, il a le père de son père, et il a la mère, la maman de son père. Évidemment, la même chose du côté de sa maman. C'est ce qui fait l'harmonie. C'est tous ces éléments-là qui contribuent pour l'émancipation ou pour l'évolution ou pour la croissance, la bonne croissance de tout individu sur cette terre. Et quand ce monsieur dit une femme bête, c'est-à-dire une femme qui n'a acquis aucune connaissance, qui n'a rien tiré, qui est venue comme, je ne sais même pas comment la traiter, cette femme-là. Donc,
catégoriquement, je dis que les femmes bêtes, ça n'existe pas. Voilà. Madame Francine, laissez-moi un peu enchérir avec ça. D'abord, c'est une réflexion inhumaine. C'est vraiment inhumaine parce que dans le foyer, il y a aussi des enfants. Parce que quand le monsieur parle d'une femme, comme l'a dit Papa André, une femme bête, ça veut dire c'est une folle, si on peut le dire. Oui, bien. Et quand vous voulez d'une femme pareille, c'est pour léguer quoi aux enfants, en fait? Léguer quoi aux enfants? Les enfants aussi seront bêtes comme leur maman. Mais oui, les enfants, c'est l'avenir de demain. Et c'est quel avenir que vous voulez donner à ces enfants-là? Et de surcroît, ce sont ses propres enfants. Il faut chercher à tout prix, dompter à tout prix la femme. Ça veut dire que la femme, elle sera là comme un objet, Oui. ou plus encore comme un animal. Vous voyez un peu, c'est vraiment une réflexion inhumaine. Monsieur Mustapha, bon, j'espère que vous allez nous suivre. Voilà, revenons à nos moutons. Nous avons dit que nous allons clôturer aujourd'hui cette thématique sur l'intelligence de la femme. Maman Lauriane, vous gardez votre micro. Vous pouvez rappeler aux téléspectateurs qui nous ont pris après certaines émissions, quelles sont les caractéristiques d'une femme intelligente? La femme intelligente a beaucoup de caractéristiques. Je dirais que on ne va pas tout énumérer ici. Nous allons parler de quelques-uns des caractéristiques. D'abord, c'est cette femme-là qui, face d'abord à un problème, c'est s'exprimer. C'est cette femme-là qui a du moins un avis, une opinion à émettre par rapport à un problème. La femme intelligente, c'est cette femme-là qui sait apporter des solutions par rapport aux problèmes qui lui sont soumises. C'est cette femme-là qui sait apporter des solutions. C'est aussi cette femme-là qui sait s'adapter aux circonstances. C'est pas cette femme-là qui, peut-être si la situation bascule, la femme a du mal à se retrouver. Non, la femme intelligente, c'est s'adapter par rapport à toutes les circonstances de la vie. La femme intelligente, c'est cette femme-là qui j'ai dit qu'elle apporte les solutions, qui sait aussi se faire comprendre. C'est cette femme-là qui, quand elle parle, c'est pour chercher à se faire comprendre. Donc, comme je venais de le dire, il y a beaucoup de caractéristiques par rapport à la femme intelligente. Du moins, les grandes lignes, c'est ce que nous venons d'énumérer là. Oui, Papa Étienne, si vous pouvez rappeler aux téléspectateurs les caractéristiques d'une femme intelligente. Bon, je pense que Maman Lauriane, elle a tout ramassé, mais si je peux ajouter deux ou bien trois, c'est que la femme intelligente, c'est celle qui sait comprendre le problème. Parce que tu ne peux pas parler si tu n'as pas compris. Or, pour comprendre, ça signifie qu'il faut que Dieu ait mis en toi certaines facultés de réfléchir. Donc, la femme intelligente, c'est celle qui réfléchit. Je prends juste un point. Imaginez une femme, lorsque on lui pose un problème, soit elle crie, soit elle pleure. À ce moment-là, elle n'est pas intelligente. Ah bon? Ah oui. Parce que la colère, c'est le fait qu'en ce moment-là, elle n'a pas quelque chose à dire. Voilà. Elle n'a pas. Alors, quand elle pleure, c'est-à-dire, elle n'a pas aussi d'argument? Oui. Bon, mais parce que il y a un problème à traiter, il ne faut pas pleurer. Il faut dire, voilà, face à ce problème, voilà ce que je pense, voilà quelles sont les différentes pistes. Une femme intelligente, deuxième chose, c'est celle-là qui s'est posée ce qu'on appelle en jargon les hypothèses. C'est-à-dire que devant un problème, voilà, il y a telle piste, telle piste et telle piste. Quelles sont les pistes les moins avantageuses? Quelles sont les pistes qui risquent d'être un autre problème? Parce que si un problème, dans sa résolution, devient un autre problème, en ce moment-là, cette piste-là, il faut carrément élaguer. Donc, c'est une personne qui sait réfléchir, qui sait poser des hypothèses et qui sait les défendre. Parce que généralement, une personne se fâche, ou bien elle pleure, ou bien elle crie, lorsqu'elle a peut-être bien réfléchi, mais elle n'a pas su poser le problème clairement et puis défendre ses arguments. Donc voilà un peu ce que je voulais bien ajouter. Papa André, nous revenons pendant cette émission, nous avons parlé du complexe des hommes face aux femmes intelligentes. Un conseil
à ces hommes-là qui ont un complexe, que ce soit d'infériorité ou de supériorité, par rapport à leurs femmes qui sont intelligentes ou qui sont intellectuelles. Vous avez un conseil à donner à ces hommes-là qui développent un complexe par rapport à ces femmes-là, ce genre de femmes? Oui, madame, ce que je peux dire à ces hommes-là, d'abord, le complexe, c'est un élément nuisible pour la santé d'abord. Même de supériorité. Effectivement, qu'elle soit d'infériorité ou de supériorité. Parce que c'est se sentir inférieur, d'abord tu te culpabilises toi-même. De la même manière que l'homme peut se considérer avoir le complexe de supériorité, c'est aussi une culpabilité. Ah bon? Bien sûr, madame. Comment ça? Parce qu'il n'aura jamais la paix en lui-même. Mhm. Ce que cela va produire, ça va produire un climat de moins de confiance. Et ça pousserait l'homme à se résigner à lui-même. Ça va rompre même le dialogue. Et ça va mener beaucoup des éléments qui peuvent même précipiter la mort de cette personne-là. Vous savez, le monde où nous vivons, elle est faite de hauts et de bas. Nous ne devons pas nous attendre qu'on trouvera toujours des personnes qui seront en dessous de nous-mêmes, que l'on peut tout le temps manipuler. Non. D'abord, quand cet homme a des complexes d'infériorité ou de supériorité, c'est-à-dire il n'a pas de considération envers la personne qu'il a pris comme épouse. Parce que si réellement le monsieur considère sa femme, il doit commencer d'abord par l'accepter à paqueter et comprendre qu'elle est une aide semblable et partager avec elle. S'il y a quelques points louches, s'il y a quelques points qui clochent, c'est question simplement de dialoguer, plutôt que de se résigner dans les complexes de supériorité ou d'infériorité qui va commencer à détruire même sa santé petit à petit, en lui amenant d'abord des stress. Il va commencer à penser même les choses qu'il n'aurait pas dû penser. Même ce que la femme en question n'a pas l'intention de poser, il va commencer à analyser tout mouvement, tout geste et interpréter cela à sa manière. Et cela nuit à la santé. Et ça va nuire à la santé et automatiquement, si la personne comme ça, il se fait prisonnier de ses principes. Voilà. Voilà, Madame Donc, Mireille. il faut à tout prix éviter cela. La personne qui est devant toi ou la femme qui est devant toi, monsieur, même si elle est supérieure par rapport à toi, mais Dieu a mis à nous les capacités de communiquer, de faire comprendre. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a l'environnement qui nous accompagne. Même quand on va prendre une femme en mariage, on passe par les étapes de fiançailles. On a toujours eu des personnes qui nous encadrent. Quelle que soit la culture, quelle que soit la religion ou quoi, on a toujours eu des gens qui nous accompagnent. Mais si tu vois qu'il y a quelque chose qui cloche entre toi et ton épouse, autant mieux recourir aux personnes qui nous accompagnent pour chercher la sagesse, afin de braver l'obstacle qui se pose devant toi. Peut-être que la façon dont tu transmets le message, elle est deux fois brutale, et tu n'as pas bien compris ce que ton partenaire a voulu te faire comprendre, et ça va t'amener dans des complexes inutiles. Donc, Voilà. C'est quelque chose qu'il faut bannir à tout. Bannir dans tout. Maman Mireille, la même question. Oui, merci, maman Francine. D'abord, j'aimerais rappeler ceci. Parce que l'autre fois, on a parlé, on a dit, le mariage, d'abord, c'est une institution divine. Et quand nous lisons la Genèse, nous savons comment Dieu a commencé à créer. C'était d'abord l'homme qui a été créé, qui a été formé. Et cet homme-là, j'ai commencé par ça parce que j'aimerais commencer d'abord ces hommes-là qui développent les complexes d'infériorité. Alors je disais, l'homme qui me suit, qui développe ces complexes d'infériorité, Dieu a commencé d'abord par te former toi, te créer toi l'homme, à son image, à te donner cette autorité-là, à te donner cette supériorité-là.
Alors, l'homme, Dieu t'a créé et c'est après plusieurs siècles après qu'il est venu créer la femme ou tirer la femme de toi. Et il y a des choses que Dieu avait parlé à toi, l'homme, où la femme était absente. Il y a même des armes, équipements que Dieu t'avait donnés pour accomplir ta mission sur la terre, pour gérer ces mondes. Parce que la Bible nous dit même, c'est toi qui avais cette capacité-là de nommer même les êtres sur la terre. Ça dit déjà beaucoup, c'est-à-dire tu as une grande mission sur la terre que tu dois accomplir. Alors, dès que tu ignores cela, tu déposes les armes. C'est par là. Parce que les armes-là, Dieu te l'avait donné. Et la femme ne savait pas, même pas manipuler ces armes-là, pour d'abord accomplir la mission, pour protéger ces mariages que Dieu t'a donnés. Alors, dès que la femme ramasse ces armes-là, qui ne sait comment manipuler, et c'est par là que toi, l'homme, tu vas développer ces complexes-là d'infériorité. Mais je te dis aujourd'hui, tu as été créé à l'image de Dieu. C'est à toi de prendre les devants. C'est à toi de prendre les devants. Quelle que soit l'intelligence que ta femme peut, je ne sais pas, afficher de l'intellectualisme. Non, tu es homme, tu dois rester homme. Mais Madame Mireille, sans vous couper la parole, mais il y a aussi les complexes de supériorité. Vous parlez seulement d'infériorité. Non, je vais arriver. Il y a de ceux qui se croient supérieurs et donc... oui, qu'est-ce que vous leur dites? J'arrive, maman Francine. Complexe de supériorité, beaucoup des hommes qui développent ces complexes de supériorité, c'est dû aussi à l'éducation. Oui. L'éducation, il a vu comment son père malmenait sa mère. Comment dans la famille, s'il était né dans une famille où il y avait plusieurs filles et il était le seul garçon, on lui disait depuis son jeune âge que c'est toi qui es le fils, c'est toi qui es le prince, c'est toi qui es le roi. Et il développe ça. C'est aussi l'éducation. Et cet homme-là directement s'est dit, je suis chef, j'ai des comptes à rendre à personne. Et cette casquette-là, cette éducation-là l'amène jusque dans son mariage. Ou quand il arrive, pour lui, la femme ne dit absolument rien. Bête. Il s'est dit, bon, bête, si on peut le dire. Il s'est dit, est-ce que je dois partager ça à ma femme? Elle est qui? Parce que j'ai vu mon père le faire. La femme n'est absolument rien. Et il y a aussi d'autres tribus, maman Francine, qui pour eux, la femme ne représente absolument rien. Surtout la ça. femme est venue faire des enfants. Surtout la femme ça. est venue faire le foufou à la maison, la cuisine. La lessive. La femme, les choses là, non, ça ne me concerne pas. Là, on doit prendre des décisions. La femme n'a pas le droit de venir là. Et là, c'est un danger. Cette femme que tu vis avec, cette femme qui t'accompagne dans ta vie, et cette femme-là n'a pas le droit à connaître et tout, mais tu te pièges. Parce que tu n'auras pas à vivre avec tes frères et tes sœurs. Tu vis avec cette femme-là, tu te réveilles avec elle, tu dors avec elle. C'est à elle de partager tout. Mais quand tu développes ces complexes de sécurité, tu dis que la femme n'a pas droit à ça et à ça. Il y en a qui doivent faire des enfants, tu te tues. C'est la mort qui te guette. Alors pour moi, comme papa André l'a dit, tu dois parler à ta femme. La femme est ta confidente. La femme, c'est une amie. C'est une aide. Tu dois chaque fois te rappeler que c'est une partie de moi. La faiblesse que j'ai, c'est la femme qui va me compléter. Parce que c'est la cote qu'on avait pris de moi. Ce n'est pas, je ne sais pas, une bête ou bien je ne sais pas, moins que rien. Là, non. Là, tu te pièges et j'ai bien dit, la mort te guette. Voilà, maman Lauriane, un conseil à une jeune fille qui aspire au mariage ou à une femme seule qui veut se marier, mais qui a une hauteur intellectuelle, qui a une certaine hauteur intellectuelle, qui se dit aussi intelligente, et la peur de s'engager dans le mariage, de peur d'échouer. Vous avez un conseil à donner à cette femme-là? Je voudrais d'abord revenir à la question précédente pour parler aux hommes qui développent le complexe. Vous savez, c'est vrai, parfois nous prenons l'égalité, nous prenons la parité, mais j'aimerais dire à ces hommes-là qui développent le complexe d'infériorité que la femme ne prendra jamais votre place. Ça, vous pouvez en être sûr. Pourquoi nous sommes parvenus à prôner l'égalité et la parité? Parce que la nature a fait accepter à la femme. Les cultures africaines ont fait avaler à la femme qu'elle n'a pas de droit. Que ça, c'est seulement pour l'homme et ça, c'est pas pour la femme.
C'est pourquoi nous nous sommes levés comme pour dire à la femme que ce que l'homme revendique comme droit, vous en avez aussi le droit. Mais Madame Lauriane, il y a des femmes qui portent des culottes à la maison. Si vous dites là que les femmes, soyez sûres que les femmes ne prendront pas votre place. Il y a des femmes, comme le téléspectateur a dit, il y a des femmes, je n'en disconviens pas, qui existent par rapport à vos droits, vos histoires là. Hein? Madame Fonsi, il y a de quoi monsieur peut développer un complexe. L'égalité que nous prenons, ce n'est pas... si on peut parler de ça dans les mariages, c'est peut-être dans les sens de charge. L'égalité que nous prenons. Mais nous prenons plus l'égalité sur le plan professionnel. Nous prenons l'égalité sur le plan de chance d'embauche, sur le plan de la rémunération. C'est là que nous prenons l'égalité. Nous ne prenons pas l'égalité dans le mariage comme pour dire que la femme est égale à l'homme dans le mariage. Non, non. Nous prenons, si on peut évoquer l'égalité dans le mariage, comme je venais de le dire, c'est dans les sens des charges. La femme, quand elle travaille, elle apporte aussi quelque chose. Le mari, quand il travaille, il apporte aussi quelque chose. Et vous mettez ensemble. Donc, c'est ça, au fait, qu'ils arrêtent de développer le complexe. Parce que, vous voyez, le complexe rend les hommes aigris, hein. Le complexe, donc parce que les hommes, ils pensent que non, les femmes, elles veulent nous dépasser, les femmes, elles veulent prendre notre place. La femme ne prendra jamais la place de l'homme. Ça, ils peuvent en être sûrs. Et pour revenir à la question... Oui, un conseil à la jeune fille qui aspire au mariage. Oui, ou à la femme seule, se sentant très intellectuelle, très intelligente, ils ont peur de s'engager dans le mariage, de peur d'échouer. Qu'est-ce que vous allez dire à cette femme-là? La femme, elle n'a pas à avoir peur de s'engager dans le mariage. Au contraire, son intelligence, c'est un bénéfice pour le mariage. C'est un bénéfice pour le mariage parce que moi, je sais qu'actuellement, les hommes recherchent les femmes intelligentes. Je sais que les hommes recherchent des femmes intelligentes. Pas du tout, parce qu'il y a un téléspectateur qui venait de dire que lui, madame, il veut... c'est pourquoi je me suis posé la question de savoir s'il vit à quelle époque. Je ne pense pas qu'il vit en 2022. Peut-être physiquement. Mais c'est son choix. Peut-être physiquement, il est en 2022. Choix, madame. Mais en tout cas, je pense qu'il est de 1950. Je pense qu'il est de 1950, Madame Francis, parce qu'actuellement, les hommes ont compris qu'avoir une femme intelligente, c'est un atout pour le foyer. Les hommes, du moins les hommes de 1922 ont compris ça. Ils ont compris ça. De 2022, disons. De 2022. Ils ont compris que c'est un bénéfice pour le foyer. Une femme intelligente peut apporter des solutions là où peut-être l'homme est bloqué. L'homme amène un problème à la maison et la femme résout le problème. Elle apporte la solution et ça participe à l'avancement du foyer. Ça, au moins, les hommes ont compris ça. Alors qu'elle arrête d'avoir peur. Moi, je pense que si elle peut rencontrer un homme aussi intelligent que elle, en tout cas, ça fera une bonne affaire. Qu'elle arrête d'avoir peur. Papa Étienne. Un conseil à cette jeune fille-là ou à cette femme seule qui veut s'engager dans le mariage? Oui, moi, j'aimerais toujours revenir à la prudence. Être intelligent, c'est une bonne chose. C'est une valeur. Mais que cela ne vous pousse pas à poser des actes. Nous avons parlé ici nous avons dit ici que l'homme peut arriver à développer un complexe. Il ne faut pas penser que dans tous les cas, ils ont été placés parfois dans certaines situations qui les ont poussés à ça. Imaginez un homme qui a épousé une femme intelligente, une femme qui a bien commencé, mais l'homme commence à faire la cuisine à la place de la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle est toujours partie. Elle revient à 23 heures. Et l'homme doit manger. L'homme commence à faire certains travaux ménagers. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est jamais là. Eh bien, elle a toujours aussi des raisons qui la poussent à être en dehors du foyer. Mais vous avez dit que la femme doit compléter l'homme. Elle va chercher, elle va travailler. Non? Ah oui, mais alors... elle va prier pour la famille. Elle va chercher, et bien alors, en contrepartie, le foyer va commencer à prendre de l'eau. Ça sera un bateau qui va commencer à prendre de l'eau. Pourquoi? Parce que, eh bien, la situation que l'on a voulu, eh bien, on ne l'a pas gérée. Parce que dans la vie, il faut toujours gérer. Il faut gérer le temps. Il faut gérer les moyens. Il faut tout gérer. Mais lorsque on ne gère pas, eh bien, ce sont toutes ces choses-là qui risquent de commencer à vous gérer. C'est-à-dire qu'une femme intelligente, une femme
qui sait réfléchir, c'est un atout, mais le principe doit toujours rester celui que Dieu lui-même il a institué. Si Dieu a pris l'os de la côte se trouve à côté du cœur. Donc, Dieu a pris l'os qui se trouve à côté du cœur. Il n'a pas pris l'os qui se trouve au pied. Donc, Dieu, en prenant l'os qui est proche du cœur, c'était pour que les équilibres puissent être gérés. Voilà, chers amis Madame Francine, téléspectateurs. je voudrais un peu réagir Maman à ce que papa avocate. Étienne a dit. Il y a quoi même? Je Allez-y. pense que je ne voudrais pas généraliser les choses. Parce que là, quand Papa Étienne a parlé, il a généralisé. Je ne pense pas que si une femme intelligente s'est mal comportée vis-à-vis de son mari, il faudra prendre toutes les femmes intelligentes et les mettre dans le même panier. Et je ne pense pas non plus si une femme manque de préparer pour son mari, peut-être 1 à 2 fois, on doit en faire un Papa problème. Étienne ne parle pas d'une fois ou de 2 fois. Non, pas, Madame Francine, si vous avez bien suivi, ça, il n'a pas ça peut parlé arriver d'une ou même deux fois. une période, ça peut arriver même une saison. Si ce que la femme va faire participe au bien-être du foyer, moi je ne pense pas qu'il faut en faire un problème. Même les musiques. J'ai dit si ça participe au bien-être du foyer, ça dépend de ce que la femme va faire. Ça dépend de ce que la femme va faire. Je vous les conseille. Maman Lauriane, il y a un piège. Parce que j'aimerais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure là sur parité, égalité et tout. Tu l'as bien dit, tu as fixé les choses, c'est sur le plan professionnel. Là, je suis d'accord. Mais actuellement, l'égalité là, ça ne reste plus sur le plan professionnel. Il y a de ces femmes-là dans leur maison Qui portent des pantalons. qui portent des pantalons qui se disent attention, nous sommes au 21e siècle. Tu es Il y a médecin, moi je suis parité. médecin. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et cette femme-là ne travaille même pas. Mais elle défie son mari. À cause des parités qui n'est pas bien expliquées, qui n'est pas bien assimilée auprès des femmes. Là, il faut fixer les choses. Parité, oui. Droit de la femme, oui. Mais on parle de quel droit? Les droits de la femme qui vient tourner sur son homme. Parce que quand Papa Étienne a évoqué qu'il y a des femmes là qui ne font même plus la cuisine. Mais oui, il a raison. Il y a de ces femmes-là, à cause de l'égalité, parité, ils se disent que non, mais là, on est en égal. Parce que moi, s'il faut travailler, mais toi aussi, l'homme, tu dois préparer. C'est écrit où moi, femme, je dois préparer à tout moment. Madame, J'ai été claire, Ah, mais oui. j'ai été claire, j'ai bien placé mes mots. Parce que là, vous J'ai avez dit quoi? Justement. Ça peut préparer même pendant une période. Non, Période dites-moi, si déterminée. aujourd'hui la femme va en mission de service, mais ça va Elle pas va prendre faire- toute la vie. Elle va en Ça sera mission. juste pour un temps. Mais justement, c'est pourquoi je Cette dis- femme intelligente qui va en mission va prendre des précautions. Elle va Est-ce que son commencer à homme aussi rentrer préparée travaille? pour son mari. Attendez, maman Lauriane, on parle de la femme intelligente. La femme intelligente, c'est une femme qui anticipe les choses. C'est-à-dire, si j'ai une mission et l'autorisation, mon mari a accepté, que j'ai parce que je travaille, mais je dois trouver des solutions pour mon mari. Je ne dirais pas, mais moi je suis en mission, tu restes pour travailler, je ne sais pas garder les enfants. Je dois trouver des solutions. On a des babysitters, on a des bonnes. Mais justement, c'est ça, je ne peux pas laisser mon mari passer à la cuisine. Ah, là, vous avez On a- changé. Non, Parce que là, j'ai été seulement mal il y a comprise. des femmes- J'ai été mal comprise. Je ne parlais Voilà, pas, je n'ai voilà, pas soutenu voilà, la femme voilà. pour dire que le mari passe à la cuisine. J'ai dit la femme peut être partie pour une période pendant que peut-être la bonne ou qui peut faire Ah, le là, repas vous avez pour le mari. changé. Non, Parce que je vous ne avez peux dit jamais que le mari, soutenir. la femme Non, ne va pas venir pour préparer je parce ne que le peux mari jamais peut le soutenir faire. le fait que le mari va au travail et la femme va au travail et le mari reste préparé. Ça, je ne peux pas Cette soutenir ça. histoire des Tout droits ce que de la j'ai- femme, Madame Mireille, j'ai bien précisé l'égalité. a détruit le mariage. Voilà, Moi, voilà, je ne pense pas mesdames. pour Voilà, un ou deux cas, mesdames. pour un ou deux cas, on doit généraliser. les faits. Mesdames, la Non. télé c'est les temps, la Non. télé c'est les temps. Voilà, nous allons chuter pour conclure si réellement l'intelligence de la femme peut être un frein pour son mariage. Un dernier mot. Je commence avec Papa André. Merci, madame. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais reculer un peu en arrière parce qu'on avait défini. Encore? déjà- Un mot. Mais bien sûr, on avait déjà défini les concepts intelligence et l'intellectualisme. L'intelligence d'une femme ne peut pas constituer un frein pour son mariage. Parce que l'intelligence, c'est un don inné qui vient de Dieu. Voilà. Ce qui pose problème plutôt, c'est plutôt l'intellectualisme
Les ajouts. Les ajouts qu'on ajoute, c'est ce qui vient créer des problèmes. Parce que ce sont des informations et des données. Comme on l'a dit actuellement, je suis une femme mise à jour. C'est là où ça pose problème. Voilà, Papa Étienne. Oui, l'intelligence de la femme est un atout, mais il faut bien le gérer. Mhm. Maman Mireille, vous avez la parole. Oui, merci, maman Francie. Moi, j'aimerais dire à cette femme intelligente, qui est en même temps intellectuelle, que tu es un don. Qui dit don, il y a bénéfice. Tu es une femme créative. Tu as un rôle à jouer. Parce que là, nous parlons de la femme dans le mariage. Je ne crois pas que tu te retrouves là par hasard. Et si Dieu a fait que tu sois intelligente, c'est à cause de cet homme-là. Et ce que je te dirais ce soir, joue bien ton rôle. Parce que tu as la bonne grâce. Merci. Madame l'avocate. Aux hommes d'abord de reconnaître la place de l'intelligence de la femme dans le couple et de laisser, quand vous avez cette grâce-là d'avoir une femme intelligente à vos côtés, de laisser cette femme-là pouvoir jouer son rôle en bonne et due forme. Et aux femmes intelligentes, d'ajouter à leur intelligence la sagesse, parce que c'est aussi très important pour la bonne marche de votre foyer. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous pensons avoir été à la hauteur de vos préoccupations. Et moi, je conclurai ceci, que épouser une femme intelligente, c'est un atout. Épouser une femme intelligente, c'est quelque chose de bien parce que vous êtes sûr d'avoir des enfants intelligents. Et à la femme, je dirais ceci, la femme intelligente, c'est une femme posée. Quand il faut prendre des décisions, elle met ses sentiments, elle met ses émotions à côté et fait marcher son cerveau. Voilà, c'est de cette manière que nous clôturons cette thématique sur l'intelligence de la femme. Et nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche à 22h15 et chaque mardi à 14h05 pour la rediffusion. Restez connectés et bonsoir chez vous.